Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un sac à course au crochet. Donc pour réaliser ce sac, il vous faudra donc 100 g de laine environ. Donc si votre laine se tricote en 4, vous allez prendre un crochet donc numéro 4. Si vous avez une pelote qui se tricote en 5, un crochet numéro 5, etc. etc. Du ruban donc c'est pour pouvoir faire une fermeture donc au sac à course. Et donc une paire de ciseaux. Pour commencer, donc on prend notre crochet et notre laine. On va venir faire donc une maille coulée, donc une boucle. Je passe le fil en dessous, comme ceci, et avec mon crochet, je vais venir prendre le fil du milieu. Et je tire. J'ai fait donc mon nœud coulant. On serre et on va commencer donc par réaliser 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons venir faire donc 11 brides dans la première maille en l'air ici. Donc une bride, c'est un jeté, on pique la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers deux boucles, un jeté, on passe à travers les deux dernières boucles. Et on va venir faire ça donc 11 fois. Donc là j'ai fait une fois, 2, 3, 4. Donc j'ai réalisé mes 11 brides. Donc je vais venir fermer mon tour par une maille coulée donc dans la première bride du crochet. Donc, une maille coulée. Je prends le petit fil au milieu ici et je tire donc pour serrer. Voilà ce que vous devriez obtenir. Ensuite, le deuxième rang, nous allons venir faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Une bride donc dans la première maille. Donc ici, on va venir faire une bride. Donc dans la première maille, tout de suite tout au bord. Hein. Donc je vous montre. Une bride. Voilà. Et ensuite, nous allons venir faire donc 2 brides dans chaque maille. Donc un jeté, je pique, donc je fais ma bride et je viens en faire une deuxième donc dans le même espace. Donc nous avons fait 2 brides dans la bride du rang précédent et on va venir faire ça donc tout le tour. Donc je pique ma maille, donc ma première bride, ma deuxième bride et on fait ça donc sur tout le rang. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Une fois que vous avez terminé donc faire 2 brides dans chaque maille, nous allons venir fermer donc en piquant dans la troisième maille en l'air du début et on ferme donc par une maille coulée comme ceci. Ensuite nous allons venir faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride donc tout de suite dans le même espace, voilà. Ensuite nous allons venir faire une bride toute seule normalement. Dans la maille suivante, nous allons venir faire donc 2 brides. Donc 1, 2,
Dans la bride suivante, nous allons venir faire une bride. Dans la maille suivante, nous allons venir faire donc 2 brides. Une, 2. Et vous continuez donc ainsi de suite sur tout le tour. Donc, une bride toute seule. 2 brides dans la même maille. Une bride toute seule. Et ainsi de suite, donc, tout le tour. Et vous terminez donc normalement votre rang donc par une bride toute seule. Ensuite, donc nous allons venir fermer le tour, donc en piquant dans la 3e maille en l'air du crochet du début par une maille coulée, comme ceci. Le rang suivant, donc nous allons venir faire 3 mailles en l'air, donc on continue donc les augmentations, donc 1, 2, 3. Une bride donc dans le même espace que les 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, nous allons venir faire donc 2 brides séparément, donc une bride et une autre bride donc à côté dans la maille suivante. Ensuite, nous allons venir faire 2 brides dans la maille suivante, donc une, 2, 2 brides séparément, donc une bride dans la maille suivante et une autre bride dans la maille suivante, 2 brides dans la prochaine maille, donc une, 2 et ainsi de suite donc sur tout le tour. Donc 2 brides ensemble dans la même maille, 2 brides donc séparément dans les 2 prochaines mailles, etc. donc tout le tour. Et vous terminez donc normalement votre rang donc par 2 brides séparément, donc une et 2. Et je vais fermer donc mon rang donc dans la 3e maille en l'air du début, voilà, par une maille coulée et on serre. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Et on va continuer donc ainsi de suite. Donc là je vais venir faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, une bride donc tout de suite dans les 3 mailles en l'air du crochet dans le même espace. Ensuite je vais venir faire donc 3 brides donc séparément, donc une, 2, 3. Ensuite je vais venir faire donc 2 brides dans la même maille, donc une, 2, 3 brides séparément, 2 brides dans la même maille et ainsi de suite donc sur tout le tour. Le rang suivant, on va venir faire la même chose, à part que comme ici nous avons donc fait 3 mailles entre 2 doubles brides, donc nous allons venir faire donc au prochain tour nous allons venir faire 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace, 4 brides séparément, 2 brides dans le même espace, 4 brides séparément et ainsi de suite sur tout le tour. Le rang suivant, on va venir faire la même chose, donc 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace que les 3 mailles en l'air. Ensuite, comme juste avant nous avons fait 4, donc là nous allons venir faire 5 brides séparément, 2 brides ensemble dans le même espace, 5 brides séparément, ainsi de suite sur tout le tour. Et on va continuer comme ça, donc à chaque fois en augmentant de une bride entre 2 brides tricotées ensemble dans le même espace, jusqu'à ce que
nous avons fait donc une fois que vous avez donc réalisé vos 10 rangs. Donc on peut compter, nous avons bien 10 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc normalement, si vous avez tout bien respecté, donc votre 10e rang, vous avez donc 8 brides entre deux brides tricotées ensemble dans la même maille. Donc nous avons terminé donc le fond du sac. Maintenant nous allons passer à la partie donc filet. Donc pour faire la partie filet, on commence par faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sauter la première maille et on va venir faire donc une maille serrée dans la maille suivante. Donc on saute une maille et on va venir faire une maille serrée. Donc je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Ensuite, nous allons revenir faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute une maille et je viens venir faire donc une maille serrée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute une maille et je viens faire donc une maille serrée dans la maille suivante. Et on continue comme ça, donc tout le tour. Donc je termine mon tour, donc 3 mailles en l'air. Je passe une maille, je fais une maille serrée. Voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens faire donc une maille serrée dans le premier arceau que nous avons fait au début. Donc les premières 3 mailles en l'air. Donc je pique dedans. Je viens faire donc une maille serrée. Pour le rang suivant, donc, et le rang suivant, c'est ce que nous allons venir répéter encore 25 fois. Donc, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir donc faire une maille serrée dans le prochain arceau. Donc, je pique dans l'arceau. Une maille serrée. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je pique dans l'arceau pour faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je pique dans l'arceau pour faire une maille serrée. Et on va venir donc répéter ceci donc pendant 25 tours. Donc à chaque fois, je fais 3 mailles en l'air et je pique donc dans le arceau dans le arceau suivant. Voilà. Donc là, je finis donc mon tour. Donc 1, 2, 3. Je pique dans le arceau. Une maille serrée. Donc là, j'ai terminé mon tour. Donc je vais venir faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir donc piquer dans le premier arceau du début pour faire une maille serrée. Et on continue comme ça donc tout le temps. On tricote donc un peu comme en spirale. On ferme pas le tour, on reprend aussitôt dans le arceau du rang précédent et on continue donc comme ça pendant 25 tours au total. Et vous avez terminé donc vos 25 rangs de filets. Donc ici j'ai changé de couleur parce que je pensais avoir deux pelotes bordeaux, mais en fait je n'en avais qu'une, donc c'est pas grave. Donc je vais continuer en noir. Donc maintenant nous allons venir faire donc la partie au-dessus donc du sac. Pour le faire ça, donc on va venir faire une maille en l'air, une maille serrée dans le premier arceau tout de suite que la même maille en l'air, 2 mailles serrées donc dans le arceau suivant et on continue comme ça, donc toujours 2 mailles serrées dans le arceau suivant, 2 mailles serrées dans le arceau suivant, 2 mailles serrées dans le arceau suivant et ainsi de suite, donc sur tout le tour.
Et on va venir faire comme ça 3 rangs, donc 3 tours de mailles serrées. Donc dès que j'ai fini mon tour là à faire 2 mailles serrées dans chaque arceau, les 2 prochains tours, donc je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une fois que vous avez donc réalisé les 3 rangs donc de mailles serrées, donc vous pouvez placer un petit marqueur au début de tour, hein, même pour refaire le filet, pour vous repérer. Hein. Placez un petit marqueur pour savoir quand le tour est terminé. Donc ensuite, nous allons passer donc à la partie pour pouvoir passer donc le ruban. Donc, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, donc 4. Une double bride dans la maille suivante. Donc, pour faire une double bride, donc je fais 2 jetés. Je pique la maille. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, on va revenir faire donc une double bride dans la maille suivante. Donc, 2 jetés, je pique la maille, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles et un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Donc, les 4 mailles en l'air du début correspondront donc à une double bride. Donc là, nous avons fait donc 3 doubles brides. Ensuite, nous allons venir faire donc une maille en l'air. On va venir sauter donc la maille suivante pour faire un écart pour pouvoir passer donc le ruban. Et on va venir faire donc une double bride dans la maille suivante. Donc on saute une maille et on va venir faire une double bride. Donc 2 jetés, je saute bien ma maille, je pique la maille, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, donc nous allons venir faire 10 doubles brides donc au total. Donc là, j'en ai fait une, j'en fais encore 9, donc à la suite, hein, normalement. Donc j'ai réalisé donc mes 10 doubles brides. Maintenant je vais venir donc passer encore une maille, donc je fais une maille en l'air, je saute la prochaine maille et je vais venir donc effectuer 3 doubles brides. Donc je saute bien une maille, je viens faire donc ma première double bride. Dans la maille suivante, je fais encore une double bride. Et encore une dernière double bride, donc dans la maille suivante. Ensuite, donc je fais encore comme tout à l'heure. Donc c'est pour créer, donc les 3 doubles brides seront les petits passants pour mettre le ruban. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire donc une double bride dans la maille suivante. Donc je saute une maille, je fais ma double bride et je vais venir donc comme ça en refaire 10 comme tout à l'heure. Donc là je vais faire mes 10 doubles brides. Ensuite je vais faire une maille en l'air, je saute une maille, 3 doubles brides, une maille en l'air, je saute une maille, 10 doubles brides et ainsi de suite, donc tout le tour du sac. Je finis mon tour donc par mes 10 brides séparées, mes 10 doubles brides, pardon, une maille en l'air et je vais venir faire donc une maille coulée dans la 4e maille en l'air, donc du début. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je pique la maille. Donc
Normalement, il vous reste donc une maille ici. Donc, c'est la maille que l'on passe pour pouvoir faire les passants. Et je serre. Donc là, nous avons donc nos 3 mailles du début. Le rang suivant, et pendant donc 3 rangs, nous allons venir faire donc une maille en l'air, une maille serrée dans la bride suivante, et ainsi comme ça donc tout le tour. Donc on va faire 3 rangs de mailles serrées. Une fois que vous avez réalisé donc vos 3 tours de mailles serrées, il ne nous reste plus que donc à faire les manches de notre sac. Donc pour faire les manches, nous allons commencer par faire 100 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 12. Si vous voulez, vous pouvez en faire plus pour avoir des plus grandes manches ou moins pour avoir des plus petites manches. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Donc, je suis à 12. Donc, voilà, j'ai réalisé donc mes 100 mailles en l'air. Maintenant, nous allons donc venir compter et on va venir donc sauter 30 mailles. Donc, on compte bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et je viens piquer donc dans la 31e maille, donc ici. Et je vais venir faire donc une maille serrée. Et je vais venir maintenant effectuer donc 22 mailles serrées. Donc j'en ai déjà fait une. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc j'ai fait les 22 mailles serrées. Maintenant, je vais venir effectuer donc 100 mailles en l'air pour le deuxième manche du sac. 1, 2. Donc j'ai effectué mes 100 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir donc passer comme tout à l'heure, donc à partir de où on a commencé la maille en l'air. Donc je vais compter 30 mailles, donc je vais sauter 30 mailles. 1, 2, 10, 9 et 30. Donc mes 30 mailles. Donc dans la 31e, je viens venir faire donc une maille serrée. Et dans les 22 dernières mailles qui vous restent, donc pour rattraper au premier manche, on va venir faire donc des mailles serrées.
Donc j'ai terminé de faire donc mes 22 dernières mailles serrées. Maintenant je vais venir faire donc 4 rangs de mailles serrées, donc en prenant donc les manches du sac. Donc on tricote puis ici, on tricote sur les manches, sur les mailles en l'air. Donc je pique dans la première maille en l'air et je viens faire donc une maille serrée. Je pique dans la seconde maille, je fais une maille serrée, donc et ainsi de suite, donc sur tout le tour. Donc on tricote ici l'arceau en maille serrée, on tricote les 22 mailles ici en maille serrée, ensuite donc on tricote les mailles en l'air en maille serrée et ainsi de suite, donc comme ça pendant 4 rangs. Voilà, j'ai terminé donc de faire les manches. Donc vous voyez, mon fil est ici, il faut encore que je le rentre à l'intérieur. Bon, j'avoue, je n'ai fait que 3 tours au lieu de 4 parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine noire. Ensuite, j'ai pris mon ruban et je l'ai passé donc dans les petits passants où il y a donc les doubles brides. Vous voyez, tout le tour. Voilà, et j'ai fait un petit nœud. Si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez le faire donc avec du tissu. Donc voilà mon sac filet donc pour aller faire ses courses. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.